Eh bien, bonjour à toutes, à tous, à chacune et à chacun, et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Martine pour ce tirage de la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes qui regardent et écoutent. Et comme à l'accoutumée, je vous donne la première carte issue du jeu des anges. Alors, elle est en anglais, mais bien sûr, je vous la traduis. C'est Understanding, donc compréhension. Donc, comme vous voyez, le petit ange, il est couché sur son lit. Il s'instruit, il lit, il a, il a pris connaissance de plein de choses par la lecture, et il s'est fait son opinion par lui-même. Donc en fait, le moyen de connaître et d'avoir la compréhension, eh bien, c'est par soi-même. Donc vous pouvez lire des livres, vous informer par les journaux, enfin tout ce qui est support papier, même les choses anciennes, peuvent être très utiles pour vous. Et si vous le souhaitez, bien entendu, il n'y a jamais d'obligation, mais c'est quand même une clé qu'on ne peut plus négliger, parce que même si bien sûr maintenant il y a tous les moyens modernes, l'histoire, c'est l'histoire de la vie, l'histoire des vies et l'histoire du monde en fait, eh bien ça peut nous apporter beaucoup de compréhension personnelle et plus les élargit au monde dans lequel nous vivons, surtout en ce moment, pour lequel je ne ferai bien sûr aucun commentaire. Alors, ensuite, la deuxième rangée, enfin la première rangée, la deuxième suite de cartes concerne la vie professionnelle, la vie matérielle, le travail, les projets financiers matériels. Oh, ben c'est pas mal du tout. Alors, comme d'habitude, je vous explique que je les retourne comme si vous étiez en face de moi, les cartes. Voilà, oui, c'est pas mal, c'est mieux ça, c'est un peu plus fluide. Bon, il y a encore oui, il y a encore des obstacles. Bon, alors, dans l'ensemble, alors ce que je vois, c'est qu'il y a plein de contrats qui ont été signés, là. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, parce qu'en ce moment, c'est une période... il y a plus d'emplois possibles. Ça peut sembler étrange, mais en fait, non. Regardez bien de près, il y a beaucoup d'emplois ouverts en ce moment. Et beaucoup de gens ont signé, mais je l'avais dit il y a quelques mois, il y a beaucoup de CDI, beaucoup de gens signent directement des CDI. Donc c'est ce qui s'est produit. Alors par contre, il y a le revers de la médaille, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont obligées de s'éloigner de l'endroit où elles vivaient, parfois de leur famille, pour quelque temps. Et ça, c'est le côté rude. C'est vraiment, vous voyez, le jeu, là, il y a 7 de pique ici, 9 de pique là. C'est vraiment quelque chose qui est rude pour l'être humain. La séparation, les complications aussi. Il y a pas mal de complications matérielles. Alors, ça va peut-être vous sembler curieux, mais je vois pas mal de voitures qui tombent en panne. Alors, c'est pas drôle. Ça coûte de l'argent pour faire réparer, donc il y a des retards à cause de ça pour la prise de poste. Bon, il n'y aura pas d'incompréhension majeure, mais il y a des retards dans les projets qui sont en route, même si ça a été signé tout bien comme il faut. C'est indépendant de votre volonté, bien entendu, mais c'est aussi indépendant de vos finances. Donc, il y a quand même des difficultés financières pour mettre en route ces projets-là. Alors, il y a toujours aussi quelque chose qui se promène, qui revient encore là, c'est la jalousie. Alors, ça a l'air toujours enfantin quand on parle de jalousie, mais non, ça fait partie de l'être humain, comme tout ce qu'on est. On est du plus et du moins. Bon, et dans la jalousie, il y a aussi du positif, même si c'est un sentiment très fort et qui parfois dépasse la personne qui le ressent pour quelqu'un d'autre et qu'il ne comprend pas forcément. Donc il faut prendre du recul tout de suite, parce que je ressens que c'est quelques-uns d'entre vous, quelques-unes, enfin, hommes ou femmes, peu importe, qui ressentent cette jalousie pour quelqu'un qui pense-t-il a mieux qu'eux, a mieux réussi, tout ça. Non. La personne, elle a sa propre vie. Prenez tout de suite du recul lorsque vous ressentez quelque chose de ce genre. Parce que vous avez un 5 de cœur magnifique, là. Moi, je l'adore, ce 5 de cœur à côté du roi de trèfle. Il vous montre la direction de l'amour et de la paix, et de la paix intérieure. Parce que les jalousies qui vous encombrent, là, depuis plusieurs années,
vous ont ralenti. Maintenant, le 5 de cœur vous montre la voie juste, hein, la voie juste. Parce que, y compris dans les relations professionnelles, ben, il faut que cette voie-là, elle soit là, hein, surtout en ce moment. Donc, c vous allez alors, ce dont je vous parlais là, les problèmes pour se véhiculer, les problèmes pour, changer de région, déménager, quitter sa famille, remettre en cause de la vie de famille finalement, hein, quelle qu'elle soit, bah, ça va quand même, être l'occasion de vous mettre dans la voie juste. Vous voyez? Parce que tout est dans tout et cetera, hein. Donc, méditez bien, c'est ce 5 de cœur, parce que, elle est protégée par, cette carte est protégée par le roi de trèfle, vous voyez? Donc il y a toujours une protection sur vous, mais vous êtes quand même obligé de faire le travail pour arriver à ce 5 de cœur, même dans le milieu professionnel, hein. Parce que dites-vous que vous avez gagné quelque chose de haute lutte, hein, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. Donc, si vous ressentez que quelqu'un est jaloux de vous et que c'est pas la peine de discuter, bah laissez. Mais si c'est vous qui êtes jaloux de quelque chose ou de quelqu'un, interrogez-vous et reprenez vite la voie du milieu, la voie de l'amour, la voie de la sagesse, hein, voilà. Et vous verrez les bénédictions que vous recevrez et les avancées que ça vous donnera, parce que tout ce que vous avez construit là, financièrement, ça va tenir la route, mais il faut encore patienter un peu. Mais financièrement, ça va tenir la route. Et les aléas matériels ne seront rien par rapport à ce que vous allez recevoir, hein, y compris sur le plan de la qualité de vie, etc. Enfin, vous voyez, hein. Alors, je sens beaucoup de gens très nerveux, beaucoup de nervosité. Bon, évidemment, le contexte mondial n'aide pas, mais mis à part, tant faire se peut, il y a beaucoup de nervosité, donc qui peut aussi être mauvaise conseillère. Donc, prenez aussi du recul tout de suite, hein, en plus de la jalousie. Beaucoup de choses sont exacerbées, vous le savez bien, depuis 2 ans que ça dure, toute cette affaire. Donc, prenez du recul tout de suite. Le recul, c'est le plus important, hein, voilà. Et vous allez être aidé, de toute façon, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul, hein, voilà. Je parle bien sûr des guides et tout ça, mais même de vos connaissances, hein, de ce que vous avez, vous, appris sur vous-même, hein, voilà. Recentrez-vous tout de suite. Alors ensuite, on va passer à l'amour, aux relations amoureuses, affectives, hein, familiales aussi, enfin, voilà, avec l'oracle, le rayon d'or, là, que je vous montre à chaque fois parce que je l'aime beaucoup, hein, voilà. Il est très beau. Ah, bah dites donc, on est en plein dans le destin. Alors je les retourne toujours. La colère, vous voyez, je vous en parlais. On l'a déjà eu la semaine dernière. Donc c'est que c'est pas réglé. L'artifice. L'eau. Oh, magnifique. Et puis ensuite les deux, parce que vous voyez, ça marche toujours avec les deux. Amitié et changement. Parfait. Bon, bah écoutez, ça, sur le... Alors, oui. Ils me disent là-haut, sur le plan amoureux, il faut pas ils me disent, il faut leur dire de ne pas se décourager. Parce que pour certaines et certains, que vous soyez en couple ou pas, hein, il ne faut pas vous décourager. Parce que parfois, quand on vit avec une personne, c'est des fois galère, hein. Donc, on ne voit pas le bout, on n'arrive pas à discuter, nanana, mais si vous allez y arriver. Donc, c'est un gros passage, c'est un gros brassage en ce moment d'énergie pour tout le monde, où plein de choses se remettent à plat pour retrouver la bonne direction, hein. Donc, ben voilà. Donc personne n'y échappe, personne n'y échappe. Alors si vous êtes célibataire, ne vous mettez pas non plus martel en tête en vous disant je suis pas là, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis comme ci. Ben non, vous êtes comme vous êtes et vous êtes digne d'être aimé par quelqu'un. Donc ne vous faites pas de soucis pour ça, hein, voilà. Parce que on a la carte du destin. Alors la carte du destin, la personne l'a peinte d'une façon très, très simple en fait, hein. Parce qu'en fait, c'est un mélange d'énergie du haut et du bas. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa, hein. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais le destin, c'est tout ce qui est autour de nous, toute la vie. Et avant même qu'on soit né, hein, vous voyez? C'est un peu, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que c'est un peu long, bien sûr. Et puis, donc, en ce moment, de toute façon, tout le monde est sur cette route du destin. Vraiment, ça pourrait être écrit dans le ciel chaque matin quand on se lève en ce moment. Évidemment, pour certains endroits du monde, c'est un peu rude, même très, 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 très dur. Donc, ce destin, renseignez-vous sur votre destin. Revoyez vos thèmes astrologiques si vous les avez fait faire.
Si vous n'avez pas fait faire, ben, écoutez, essayez de les faire. Si vous avez un thème numérologique, si vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut creuser l'histoire de votre destin individuel dans le destin collectif, si vous pouvez, hein. Vraiment intéressez-vous à tout ce qui est astrologie et tout ça. Je ne peux que vous y encourager parce que en ce moment, c'est le moment d'apprendre. C'est ce que le petit ange nous a dit tout à l'heure avec la compréhension. Il faut apprendre. Il faut il faut apprendre. Il faut s'instruire, on n'a jamais fini de s'instruire, vous savez? Tant qu'on peut lire, tant qu'on peut comprendre ce qu'on lit, tant qu'on peut voilà, eh ben, il faut lire. Voilà, tout ce que vous pouvez. Alors ensuite, on a la colère et l'artifice. Alors je les mets ensemble parce que alors vous voyez, la colère, on l'a déjà eu. Alors la colère, ça me parle aussi d'injustice, hein. Alors il y a plusieurs personnes qui vont trouver que franchement, c'est trop injuste en ce moment, la vie est trop injuste pour elles. Et elles ont envie de... Alors l'artifice, c'est aussi envie de casser justement tout ce qui est artificiel, tout ce qui est poudre aux yeux, comme ça, et d'aller voir derrière. Mais cette grosse colère-là, faites bien attention, hein, parce que il ne faut pas casser tout comme ça d'un coup, hein, parce que le destin est là pour vous ralentir, hein, dans vos... Bon, si séparation il doit y avoir entre deux personnes, il vaudrait mieux que ça se passe tranquillement, bien entendu, mais en discutant. Et puis, parce qu'il va y avoir des choses révélées. Bon, il va y avoir des choses pas très sympas qui vont être révélées dans les familles, dans les couples. Donc ça va être un peu compliqué pour prendre le recul nécessaire pour réagir tranquillement. On ne peut pas en vouloir aux gens qui vont se mettre en colère ou qui vont se réveiller avec cette colère d'un seul coup, comme ça, parce que ça va les avoir trop traumatisés, quoi. Tout ça, c'est compréhensible, hein. C'est... Mais raccrochez-vous à, à tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur de vous, même si c'est rude, rude, rude. Alors, il y a des annonces, je vous répète encore, il y a des annonces qui vont être faites pour beaucoup d'entre vous, des annonces familiales, des choses comme ça, qui vont pas être marrantes, hein. Ça, non, alors, protégez-vous, soyez les plus proches les uns des autres, des gens que vous aimez. Parce qu'on a la carte de l'eau, là, voyez-vous. Alors, cette eau qui calme, là, parce que cette carte, elle est toute simple. Une représentation tout à fait limpide, même s'il n'y avait pas le mot eau écrit, là, on pourrait comprendre que c'est l'eau dont il s'agit. Donc, branchez-vous sur la fréquence vibratoire de l'eau, mais la plus élevée possible. Si vous avez magnétisé votre eau, hein, avant de la boire, et puis magnétisez-la, puis gardez votre verre ou votre mug dans vos mains, pour vous calmer quand vous êtes en colère justement et que quelque chose ne passe pas. Demandez à l'eau de faire avaler les choses pour que ça passe dans la gorge et que ça libère toutes les énergies afin que les mots de colère ne sortent pas. Vous avez compris ce que je voulais vous dire? Voilà. Parce qu'à la fin, vous voyez, on a ces deux cartes magnifiques. Après toutes ces difficultés dont je viens de vous parler, on a l'amitié et le changement. Alors l'amitié, bon, c'est l'amitié avec vous-même d'abord. Vous êtes votre propre ami. Faites-vous des petits automassages avec de l'huile de lavande, vous voyez, des trucs comme ça, pour vous ramener dans votre corps, ramener dans les bonnes énergies. Parce que après que toutes ces colères, toutes ces contrariétés soient passées, ou même pendant que vous les vivez, vous apercevez la lumière au bout du chemin. Et ce changement-là, eh bien, c'est ça qui vous donne. Vous voyez? Donc, on me dit, il ne faut pas qu'ils aient peur. Je sais, en ce moment, pas évident. Mais ils insistent fort pour vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur, elle est absente de ce jeu aujourd'hui. Vraiment absente, elle est ailleurs. Mais ils sentent qu'elle est à l'intérieur de vous, ce qui est tout à fait légitime. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de bouleversements et ça s'accélère, hein. On le voit bien sûr dans les événements, mais c'est aussi comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, eh bien, le microcosme et le macrocosme, pareil, hein. Voyez. Méditez là, cette carte du changement, avec son amitié, là, vous voyez, amitié, changement.
vous avez des socles sur lesquels vous appuyez. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure avec le roi de trèfle et le 5 de cœur, ce sont des socles. Hein, voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de les intégrer. Et dans la méditation, vous allez trouver. Hein, voilà. Alors ensuite, on a donc les 5 petites cartes du jeu des 152 mots, là, que je vous montre à chaque fois aussi. Que je retourne aussi devant vous. Vous voyez, incroyable. Alors, le premier, c'est tromperie, ensuite clé, ruse, tentation et affection. Alors, le premier qui est retourné, c'est tromperie, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous faire sortir de vos gonds, c'est évident. Hein. Enfin, moi, ça me semble évident. Mais vraiment quelque chose... Alors, pas pour tout le monde, bien sûr, chacun prend ce qui le concerne. Hein. Et les personnes qui vont apprendre la tromperie, ça va être terrible. Donc, il vaut mieux que vous alliez voir quelqu'un de proche et puis le temps de vous calmer parce qu'il y aura probablement des choses un peu rudes, mais même très rudes à vivre. Donc, alors, il faudra bien, une fois que vous serez calmé, que vous vous rendiez compte que parfois, là où les personnes qui ont activé ces tromperies, en fait, ne l'ont pas fait forcément exprès. Elles ont peut-être, elles aussi, été prises dans un engrenage depuis longtemps, et elles se sont habituées à cet engrenage. Mais vous le vivez comme une tromperie. Donc, vous voyez, c'est délicat. On ne va pas partir dans ces explications-là, mais je crois que vous avez compris le sens. Hein. Parce que cette tromperie va vous donner les clés, une clé en tout cas. Alors, elle est accompagnée avec la ruse. Donc là, c'est le mauvais conseilleur. Alors, faites attention auprès de qui vous vous confiez, parce que suite à ces difficultés, parce que la personne ou les personnes auxquelles vous vous confiez, c'est pas marrant ce que je vous dis là, mais c'est la nature humaine comme ça, vont peut-être vouloir profiter de la situation. Alors vous aurez compris quelque chose de très important, vous aurez la clé pour votre changement de vie, mais il y aura des personnes qui voudront encore profiter du moment pour faire ralentir tout ça. Alors non, hein, on va dire que non, puisque vous avez la clé et que vous êtes prévenu, ce que je viens de vous le dire. Donc, hein, quand on est prévenu, c'est mieux. Parce que, vous voyez, là, il y a la tentation. Et puis après, on va la mettre un petit peu plus loin, celle-là, mais on va la rejoindre après. Parce que la tentation, c'est justement de céder à la colère. De céder à la colère, de vouloir tout casser, comme l'artifice le disait, et de mettre en vrac tout ce qui a été construit. Donc, s'il vous plaît, non. Hein. Parce que c'est vraiment le côté le plus sombre, ça. Vous allez le passer, pour certaines et certains, si ce n'est pas en cours en ce moment. Ça peut concerner tous les épisodes de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux, enfin oui, mais c'est une grosse épreuve à traverser. Je suis désolée, j'aurais aimé mieux vous annoncer autre chose, mais il y a quand même du positif là-dedans, c'est qu'une fois que ce sera fait, eh bien, vous aurez grandi, vous serez... Mais bon, je sais, il faut y passer. Mais cette tentation, elle va avec la ruse aussi de l'autre personne, des autres personnes qui veulent vous prendre encore des choses. Mais une fois que ça, c'est fini, on a l'affection. Alors, l'affection, c'est quelque chose de très doux que vous allez ressentir à un moment donné. Quand vous allez vous poser après avoir pleuré, crié, couru, bougé, hein, bon, pour évacuer tout ce bazar, vous allez vous retrouver avec une sensation nouvelle, toute douce à l'intérieur de vous, que vous aviez oublié, parce que c'est un peu comme ce qu'on ressent quand on est enfant, quand on aime quelqu'un, ses parents, ou la personne qui s'occupe de vous, enfin vos proches, vos frères, sœurs, etc. Tout simplement, vous voyez, avec simplicité. L'affection, c'est simple, en fait. Hein. On a de l'affection pour quelqu'un, bon. On a de l'affection pour soi-même, bon. Et c'est simple. Donc après tout ce remue-ménage, un peu de calme. Et une dernière carte, donc on m'a demandé de vous retourner, qui est issue d'un jeu de tarot, comme je vous dis, que j'ai acheté avec Femme Actuelle. Eh bien, c'est le chariot. Alors, je vous ai dit que j'aimais beaucoup ces cartes parce qu'elles ont des couleurs toutes vives et simples. Les deux chevaux sont magnifiques, je trouve, ce rose et ce orange.
Alors le chariot, bah écoutez, vous irez voir toutes les significations que vous voulez. Moi, je vais vous donner celle que je ressens aujourd'hui. Le chariot, c'est le changement, vous voyez. Il a les rênes de son chariot. Donc après tout ça là, qui est en route, eh bien, vous retrouvez le nouveau sens de votre vie. Hein, le sens de votre vie. C'est génial. Alors, on dit que c'est pas facile, mais que chaque mot, chaque acte posé va conduire vers cette nouvelle route. Ça, c'est clair et net. Hein. Voilà. Alors ensuite, je vous donne, comme d'habitude, les messages que j'ai reçus avant pour vous. Eh bien, voilà. Alors, importance majeure de la lumière, bougie, prière de lumière, etc. La lumière est en lien avec les sourires. Lumière / sourire du cœur. Alors là, si vous pouvez prendre un petit temps de méditation, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci, merci. Voilà. On sent l'atmosphère qui change quand on entend ça. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Et puis, je vais vous retrouver demain, puisque demain, c'est le 1er mars. Je vous embrasse toutes et tous. À bientôt. Au revoir.